Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter ni à la haine, ni à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous des crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Emmanuel Macron est une chance pour l'Afrique. Emmanuel Macron, c'est une aubaine pour l'Afrique. Mais Emmanuel Macron, c'est le malheur de la France-Afrique. Eh oui, c'est une chance. Pourquoi je le dis? Parce que ce type, il est trop nul. Je sais pas, c'est-à-dire que chaque fois qu'il ouvre sa bouche pour parler de l'Afrique, là, c'est une bombe qui explose sur sa propre figure. C'est une bombe à effet boomerang. Chaque fois qu'il ouvre sa bouche, vous savez, c'est incroyable de trouver, c'est le plus nul des chefs d'État français. Emmanuel Macron, il est le plus nul des chefs d'État français. Il arrive au pouvoir, il a moins de 40 ans. De Gaulle, c'est son grand-père. Mais il veut faire exactement comme De Gaulle. Il se dit gaulliste, mais il n'a rien de la droite. Incroyable. Ce monsieur, c'est une chance pour nous. C'est-à-dire que chaque fois qu'il agit là, tout ce qu'il fait là, tous les actes qu'il pose actuellement en Afrique, ça nous donne des raisons de se débarrasser du CFA et de la France en même temps. Je suis désolé de rire, mais je n'ai jamais vu d'aussi nul. C'est d'une nullité qu'on ne peut pas expliquer. Regardez, M. Macron, dernièrement à la tribune des Nations Unies, on va commencer par là, il vous dit, avec la Russie là, on repart dans l'impérialisme et le colonialisme en Afrique. Est-ce que ce type-là a eu à connaître un peu des cours d'histoire? L'histoire de la France-Afrique qu'il gère aujourd'hui. L'histoire de la France en Afrique.
est-ce qu'il connaît l'histoire de la colonisation française? On ne parle pas de l'esclavage, c'est trop loin, parce que ça va demander beaucoup de connaissances, et comme il n'est pas très intelligent, eh bien, écoutez, il risque de piquer une crise de nerfs. Voilà. C'est incroyable. Emmanuel Macron vient nous parler de du retour à la colonisation. Alors que lui-même, il n'a jamais arrêté de coloniser les pays africains. Un seul exemple, le CFA. On n'a pas besoin de chercher 1000 exemples. Le CFA, là, ça s'appelle Colonie française d'Afrique. C'est une monnaie coloniale. Il y a quelques années, l'Italie nous a insulté la France de tous les noms. La première ministre, qui est le chef du gouvernement italienne là, qui vient d'être élue, Giorgia quelque chose, elle a dit, il y a quelques années, elle disait déjà, mais Macron, il n'a pas honte. Il ne peut pas venir nous donner des leçons. Macron dit, il pose la question, est-ce que vous avez vu, il est à la tribune des Nations Unies, hein. Donc, le monde entier est supposé l'entendre. Même si le jour en question, eh ben, les 3/4 des membres n'étaient pas là. Donc, il prêchait dans le désert. Bref, mais quand même, il est censé s'adresser au monde entier. Il dit, écoutez bien, oh, la Russie, là, a occupé l'Ukraine. Elle a une base en Ukraine, ou des bases en Ukraine. Mais l'Ukraine n'a aucune base militaire en Russie. Il faut être idiot pour dire des choses comme... Mais non, franchement, vous trouvez ça, vous trouvez qu'il est normal? Il dit, il n'y a aucune base ukrainienne en Russie. Oh, je suis d'accord avec lui. Non, je suis d'accord avec lui. Mais lui, il oublie qu'il a des bases militaires en Afrique. Et il n'y a aucune base militaire africaine en France. Bon Dieu, bon Dieu. Non mais attendez, non, mais... Hein, ça, Emmanuel Macron peut s'adresser comme ça à Ouattara, à Bazoum, hein, tous ces chefs d'État-là, ceux qui financent la campagne présidentielle française, ainsi de suite. Il peut raconter de telles sottises, parce que eux, hein, même Macky Sall, ils ne réfléchissent pas. Eux, ce sont des sardines. Non, quand tu s'adresse aux sardines, il n'y a pas de problème. Mais il ne peut pas dire ça aux intellectuels africains, aux panafricanistes, quand même, franchement. Il est en train de parler comme ça, il sait que les panafricanistes l'écoutent. Il sait que nous, on entend ce qu'il est en train de dire. Vous croyez que ça, c'est l'intelligence? Parce qu'il croit que nous, on ne sait pas ce que c'est qu'une base militaire. Depuis la colonisation, là, il y a une base militaire. Au Gabon, il y a une base militaire. En Côte d'Ivoire, il y a une base militaire. Au Sénégal, il y a une base militaire. Au Tchad, il y a une base militaire. Au Centrafrique, ça vient de partir, le dernier parti. Mais il n'y a même pas 2 mois qu'ils sont partis. Il y a une base militaire française à Djibouti, ainsi de suite. Donc, la France entoure l'Afrique des bases militaires. Ça veut dire que la France fait pire, je répète, hein, pire que la Russie en Ukraine. Parce que la Russie n'a pas de base militaire à Kiev, là. Attendez, je répète. La Russie n'a aucune base militaire à Kiev. La Russie a occupé une partie du territoire. Des gens qui se disent, qui sont russophones, qui veulent se rattacher. Il y a eu un référendum, là. Ils se sont tous rattachés à la Russie. Emmanuel Macron n'a jamais organisé un référendum en Afrique pour demander aux Africains, est-ce que vous voulez que nous, on puisse continuer à vivre chez vous, occuper votre territoire? Donc, Emmanuel Macron, c'est une chose. Quand il dit ça, là, il nous éveille, il nous dit, il nous fait savoir que, mais écoutez, moi, qu'est-ce que je fais chez vous? Je fais pire que ce que fait la Russie. 1000 fois pire. Les Américains, c'est pareil, hein, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Hein. Ah oui,
et je suis américain aussi, mais nous faisons pareil. Mais nous, on se tait au moins. Nous, on fait pas du bruit autour de ce que nous faisons de mal. Mais Emmanuel Macron, là, ça dit que, s'il faut le noter, c'est 0/20. Hors sujet. Il ne sait pas que, sans l'Afrique, là, la France tombe. Écoutez, si la France perd les pays africains, les 14 États là, notamment, si elle les perd, on ne parlera plus de la France comme puissance. Même aux Nations Unies. Même son arme nucléaire, l'arme nucléaire, de toutes les façons, c'est quoi l'arme nucléaire? La Corée a l'arme nucléaire. C'est, mon Dieu, c'est aussi ça. La Corée du Nord, là, ils ont l'arme nucléaire. Et leur arme nucléaire est plus performante que celle des Français. Parce que la Corée a des missiles intercontinentaux. C'est-à-dire, le missile coréen, c'est comme celui des Russes. Vous ne prenez pas ça, vous mettez dans des avions, dans des bateaux, vous amenez à 40 km pour venir tirer. Parce que César, c'est entre 30 ou 40 km maximum. Encore, si ça c'est ce qu'ils disent. Quand ils disent 40 km, ça c'est le grand maximum. En fait, ça peut être même 25 seulement. Donc il faut prendre ça de la Corée du Nord, là, venir avec ça à la frontière avec l'Italie, et puis envoyer. Mais le missile coréen, depuis la Corée, on planifie, on organise bien sur l'ordinateur, et puis on envoie. Ça vient tomber en France, et ça détruit la France. Eh oui. Donc, la France ne peut pas se dire que, comme j'ai l'arme nucléaire, donc, moi, je suis mieux que les Africains. Non, les Africains n'en veulent pas. Parce que nous, on est des gens pacifiques. Les Africains sont des pacifistes. Pour nous, ça, c'est pas le plus important. Nous sommes humanistes. Nous, on connaît Dieu. Nous, on connaît l'amour de l'être humain. Nous, on cherche. C'est pour ça que les Africains, vous les voyez, ils sont malheureux. On est malheureux, hein? Moi, je suis malheureux. Mais je suis heureux. Vous ne pouvez pas savoir. Je ne suis pas comme Emmanuel Macron qui stresse tout le temps. Il fallait le voir crier à la tribune des Nations Unies. Il ne savait même pas quoi faire. Il est obligé de prendre des caméras, se balader dans les rues de New York et tout, croyant qu'il va avoir un bain de foule, que les gens vont courir après lui. Non, personne ne le regarde. Nous, on travaille ici à New York, là. Nous, on travaille. J'étais juste à côté, j'ai travaillé juste à côté des Nations Unies. Juste à côté. Mais je n'ai pas le temps de venir chercher à rencontrer le chef d'État. Non, tu travailles, tu es occupé, tu ne peux pas te rabaisser à ce niveau. Donc, Emmanuel Macron, c'est une chance pour nous. Sa place au Conseil de sécurité, en fait, c'est le siège qu'on doit donner aux Africains. Au moins un pays africain. Parce qu'ils ne méritent pas ça. Ils ne méritent pas ça. Ils n'ont pas d'uranium. Ils n'ont pas de matière. Ils n'ont rien. Même pas le café. Le café qu'ils consomment tous les jours, là, ils n'en ont pas. Ça vient d'ailleurs. Si nous, on ferme le robinet, là, c'est parce que Alassane Ouattara n'a pas encore compris que Alassane Ouattara est plus riche que la France. Eh oui, nous sommes plus riches que la France. La dette. Attendez. Je n'ai pas encore tout dit. La dette de la France, là. 3 000 milliards de dollars. Oh, vous savez ça? La dette de l'ensemble des pays africains, 54 pays africains. 1, 2, 3, jusqu'à 54. 30 millions de kilomètres carrés. 1 milliard. 400 millions d'habitants. Vous savez combien c'est notre dette? 850 milliards. La France, elle doit 3 000 milliards. Et l'essentiel de cette dette-là, c'est Emmanuel Macron. Je vous ai dit, c'est le plus nul des chefs d'État. Mais
il y a eu des chefs d'État français qu'on pouvait respecter, même si c'était des criminels. Hein. De Gaulle, c'était pas la peine. Un génocidaire, un criminel de dernier. Il apprend comment on appelle ça, les tirailleurs, ceux qu'ils ont appelés tirailleurs sénégalais, bien entendu par maladresse. Il les prend, il les utilise, et quand ils demandent leur solde, il les tue. Tranquille. Donc un criminel. François Mitterrand, il arrive comment vous appelez ça, au Burkina Faso. Thomas Sankara lui met à sa place, il décide de le tuer. La seule chose qu'il sait faire, c'est ça. Mais Emmanuel Macron, il vient, il tue Idriss Déby, il tue. Il veut tuer Assimi Goïta, il veut tuer Touadéra, il veut tuer tout le monde maintenant. Il va rester avec qui? Il pense que le monde là, bon, comme il n'a pas fait d'enfant, il va pas, il peut pas vivre dans tout ce monde là, toute la planète Terre là, seul. Donc, il a un problème mental qu'il faut que, en tout cas, je pense que cliniquement, il doit être fou, complètement fou. Et il faut que les Français puissent prendre des responsabilités. Donc, je crois qu'il faut dire merci au peuple français d'avoir élu un nul à la tête de leur pays qui va nous apporter la libération. Eh oui, parce que ce qu'il fait là, ça nous encourage à se débarrasser de la France. Une fois pour toutes. Et on n'en parlera plus. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, 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 non. Il y a la colère, vous savez, je suis même content de vous parler. Non, on n'a pas de... Hein? C'est pas la colère, on ne se fâche pas. Non, c'est la démocratie, c'est le débat. Ceux qui trouvent que je raconte n'importe quoi, là, ils n'ont qu'à venir expliquer pourquoi ils pensent que Emmanuel Macron est intelligent. Moi, je pense qu'il est nul. Pour garder le franc CFA, pour tuer les chefs d'État africains, pour faire la guerre au Mali, faire la guerre actuellement. Ils sont en train de nourrir les djihadistes là pour qu'ils détruisent le Burkina Faso. Et c'est tout ce qu'il sait faire. En tout cas, avant de vous quitter, je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.